Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi j'ai le soleil aujourd'hui, donc qu'est-ce que le moral, ça revient qu'il y a eu le soleil un tout petit peu, non? J'ai presque voulu vous faire une vidéo dehors, après je me suis dit, mais il fait quand même un peu froid, un peu frais, mais bon, je pense que là, avec les beaux jours, peut-être on va se faire des vidéos dehors pour profiter je regarde mon micro, pour profiter un peu du temps, du beau temps, en tout cas. Ça fait du bien de voir le soleil. On était dans le noir là ces derniers jours. Ah ouais. Alors si vous entendez du bruit, c'est normal. C'est qu'on essaie de décoller le papier peint de la cuisine et ça se décolle pas. On a tout essayé et c'est compliqué, hein. Donc voilà, parce que c'est un papier peint d'origine. Ouais, ça date. Eh ben il est bien collé. Ah, ils ont fait du bon boulot à l'époque. Ils faisaient des bons boulots. Hein. C'est pas comme aujourd'hui quand on rentre quelque part et on voit qu'on peut arracher à la main le papier peint. Bon, allez, parle un peu, parle bien, n'est-ce pas? Allez Luna, concentre-toi. Allez, les énergies de la journée, qu'est-ce qu'on doit savoir? Alors, essayez de regarder, si pour ceux qui veulent regarder la guidance sur les énergies du mois de mars, je vais la commencer cet après-midi, un peu plus vers le soir. Et du coup, n'hésitez pas à, si vous voulez la voir, ce sera après celle-là. Voilà, je vais la poster un peu plus tard. Mais si ça vous intéresse, vous allez la voir. Allez, c'est parti. Mon kiki, qu'est-ce qu'on a à vous dire aujourd'hui? Ah, il y a la pluie. Après la pluie, il y a le beau temps. Il y a un nettoyage profond. Quelqu'un a fait un nettoyage, un changement profond. On laisse passer les mauvaises énergies, on laisse couler tout, on fait presque comme la pluie, elle nettoie en fait tout ce qui est mauvais et puis apporte aussi d'autres choses parce qu'elle nourrit la terre. C'est un peu ça ce que cette personne il se passe en ce moment, c'est qu'il y a un grand nettoyage qu'elle a fait et j'en ai deux qui voulaient absolument sortir et les deux c'est presque les mêmes. Alors, je vous montre la dualité et la rencontre de soi, la rencontre, ne plus être dans la... Là, on parle d'une nouvelle, d'un nouveau départ, de la rencontre avec soi, mais de la rencontre aussi de l'autre, de cet effet miroir qu'il y avait avant en nous, de vouloir comprendre pourquoi ça nous arrive et pourquoi on n'est pas bien. Pourquoi moi j'ai une personne qui pendant longtemps s'est cachée ses vrais visages, c'est pas peut-être pas pris soin de soi, c'est intéressé à tout le monde sauf à elle. On était perdu en fait. Et il y a ce grand nettoyage, ce grand début de printemps qui arrive chez quelqu'un où on est dans la rencontre de soi et peut-être même une nouvelle rencontre, mais dans la rencontre de soi et être un peu plus indulgent. Quelqu'un est un peu plus indulgent envers ses erreurs, envers ce qu'elle a fait, envers ce qu'elle a senti. On prend le temps d'être bien en fait, d'être bien. On a fait le mea culpa c'est fait. Maintenant on avance. Oui, oui, on est un peu une partie responsable aussi de certaines choses qui nous arrivent, pas toutes, mais certaines choses qui nous arrivent. Et maintenant, on doit juste avancer et cette personne prend son envol. Elle prend son envol euh, et elle retrouve l'espoir. L'espoir fait vivre, n'est-ce pas? Elle retrouve l'espoir dans sa vie. Oh, mais oui, elle retrouve l'espoir pour l'éternité, elle retrouve l'espoir pour du long terme. Maintenant, tout ce qu'elle a fait, elle sait qu'elle est au bon endroit. Elle sait que ce nouveau départ, ce qui lui est donné est là et elle devient un peu plus dure envers les autres. Elle devient plus comme une forteresse. Peut-être qu'elle a laissé la porte ouverte trop à des situations qui, trop bon, trop, voilà. Les gentils. La gentillesse, c'est une faiblesse aujourd'hui. Hein. Les gens, ils pensent que si on est gentil, ils peuvent se permettre tout. Eh bien non, cette personne, elle est un roc. On a essayé de la détruire, mais elle a résisté. On a essayé de la mettre bas, mais elle est toujours là, toujours plus forte, toujours plus la confiance, toujours plus confiante, toujours
plus avec l'espoir que ce qu'elle fait maintenant, c'est peut-être mieux pour elle et pour sa santé mentale. Ah, c'est beau, hein? Ouais, quelqu'un prend son envol et son indépendance, comme je vous disais. C'est un beau message pour quelqu'un qui a fait le travail nécessaire. Quelqu'un a pris un bain, là, avant de regarder la vidéo, parce qu'on montre les draps de bain. En tout cas, quelqu'un est dans l'indépendance. Elle sait qu'elle a pris, on n'a pas réussi à détruire. Ce qui nous détruit pas, ça nous rend plus fort. Et c'est un peu ça. Ce qui te détruit pas, ça te rend plus fort. Et c'est ce qui s'est passé avec cette personne. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec cette personne? Voyons voir. Allons essayer de voir qu'est-ce qu'elle a fait. En tout cas, moi, j'ai quelqu'un qui ose, qui regarde en arrière et qui se dit, waouh, quel parcours. Mais quel parcours j'ai fait. Mais, parce que quand on est dans le feu de l'action, on se rend pas compte de ce qu'on fait. Mais quand on prend le temps juste de regarder un peu en arrière, se dire, où est-ce que j'étais il y a un an, où est-ce que je suis maintenant? Est-ce qu'il y a des trucs de ouf que j'ai fait, hein? Ouais, des fois, vous les voyez pas en cours de route, mais prenez le temps de les voir parce qu'il y a des trucs de ouf qui vous arrivent quand même dans votre vie, hein. Pour ceux qui osent faire ce changement dans leur vie, osent faire sur leurs petits projets. Ouais, c'est sur le trimestre en cours. On a le passage à l'action. Cette personne, reprend la force pour affronter tous les défis que la vie lui met sur la route. Et elle a plus peur maintenant, hein. Le 7 octobre, très important pour quelqu'un, et 40, numéro 40. Ouais, il y a des messages vous allez recevoir des messages par rapport aux actions que vous avez mis en place il y a 3 mois. Vous attendez peut-être une réponse, vous allez la recevoir. Et il y a alors c'est la fin des mauvaises nouvelles aussi pour quelqu'un. C'est une fin de cycle et fin des mauvaises nouvelles. Ça y est, on laisse le passé dans le passé et maintenant on prend soin de nous. Et si on a envie d'avoir les cheveux blancs, on va les avoir les cheveux blancs. Si on a envie de peindre cette maison en rose, on va le peindre en rose, hein, peu importe. En tout cas, là maintenant, on fait avec notre différence et on montre aux autres qu'on est fier de ce qu'on est et que on est ce qu'on est, on fait avec et puis on est bien. Du moment où on est bien, c'est le plus important parce que le plus important c'est garder l'espoir. Et cette personne, malgré toute la douleur et ce qu'on lui a fait, elle garde l'espoir. C'est une évidence que c'est la fin. C'est une évidence que c'est la fin d'un mauvais cycle. Il y a eu beaucoup de rancunes. Hein. Quelqu'un a jeté à la poubelle les rancunes ou quelqu'un laisse les rancunes de côté. Hein. Cette colère qu'elle tenait en elle, cette injustice qui lui a été faite pour la détruire, elle la laisse là où elle est aux oubliettes. Elle peut plus vivre. Ça suffit maintenant. Je veux être bien, donc du coup, je la mets aux oubliettes et puis je verrai bien. 20 août, très important aussi. On est à la croisée on a été à la croisée du chemin et il y a un événement proche là qui arrive. Hein. Voyons voir. Hein. Ouais, il y a moins de confusion. Ça y est, sur l'année en cours, on est moins confus, on est plus sûr de nous, on est plus dans l'action, passer à l'action. On est plus dans ne plus attendre les réponses, mais de les provoquer. En tout cas, les réponses arrivent maintenant. Hein. Accepter aussi de ce qui s'est passé avec cet ex, dans l'acceptation de ce passé, de ces ex-personnes de notre vie. On est dans l'acceptation et puis on est dans la réussite. Du moment où on comprend que c'est un nettoyage et puis tout ce changement était nécessaire et bénéfique et qu'on est sur le bon chemin, les réponses arrivent et on a la réussite dessus. Je réfléchis. Ouais, je vais prendre celui-là. Vous voulez du savoir. Qu'est-ce qui vous a détruit là? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qui a fait quoi en fait? Oh, l'argent. Toujours l'argent. La rivalité pour l'argent. Ouais.
La rivalité pour l'argent. La rivalité pour celui qui est le plus fort, pour le pouvoir. Voilà. Et c'est ça, hein. Vous ne plaisez pas à quelqu'un, hein. Une notion d'enfant, donc est-ce que c'est pas une fratrie là ou un truc comme ça qui vous a mis bas, hein? Parce que c'est surtout, j'ai l'impression que vous êtes un roc, sauf quand il s'agit de l'émotionnel et de sa propre famille, hein, de ses propres enfants ou de, de l'injustice parentale, hein, quelque part, hein. Ouais, il y a un problème familial là-dedans, par rapport au pouvoir, qui a le pouvoir, mais qui a le pouvoir sur les parents, qui plaît plus, qui plaît moins, qui peut avoir plus, qui peut faire plus. Voilà, il y a une jalousie là qui est entre les enfants et l'environnement familial, quoi. Hein. C'est ça qui, ouais. Et puis des problèmes d'infidélité, des problèmes de trahison, mais aussi peut-être un divorce qui a été là, qui s'est rajouté peut-être par-dessus, des problèmes pour pas pouvoir voyager, voir ceux qui nous sont chers, parce que peut-être l'argent manquait, ou voilà, il y a une notion de voyage, et une notion aussi d'anniversaire, là. Et peut-être tous ces problèmes-là se sont rejoints sur des jours d'anniversaire. Voilà, ça peut parler à quelqu'un. Est-ce que c'est pas... Ouais, quelqu'un a été vraiment à faire n'importe quoi. Il y a une grosse rivalité là. Et puis on raconte des bobards, on joue avec les uns et les autres. Peut-être qu'il y a aussi des histoires on va dire, de plaisir entre les uns et les autres. Ouais, c'est un truc, un micmac, quoi. Un micmac. Un micmac. En tout cas, quelqu'un prend un nouveau départ et un nouvel élan par rapport à ça. Parce qu'il était trop enfermé. On s'est enfermé, on nous a enfermés, hein. On nous a enfermés et puis on a bien mis la clé dessus pour pas qu'on s'en sorte, mais si. Mais si vous vous en sortez. Mais si par rapport à ces problèmes d'héritage, de sœurs et frères, de argent, de voyage qui se fait pas ou qui se fait mal, d'anniversaire où ça discute, ça se tire, ça s'étire, ça, on est de la colère, on dit des mots injustes, on se bat, on se querelle pour pas grand chose. Quelqu'un a voulu vous enfermer, hein. Quelqu'un a voulu enfermer cette personne à double tour, hein. Mais il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. Ce qui ne nous détruit pas nous rend plus fort. Et c'est vraiment ça. Ouais, on met fin à cet enfermement. Et il y a cette histoire de nouvelle rencontre. Alors, est-ce que c'est une nouvelle rencontre amicale? Est-ce que c'est une nouvelle rencontre amoureuse? En tout cas, il y a cette histoire de faire des nouvelles rencontres, d'aller vers les autres, d'ouvrir les yeux, en fait, sur nous et sur le monde en général qui nous entoure. Beaucoup de correspondance. On montre aussi là beaucoup de correspondance aussi par Internet, par les réseaux sociaux. Alors, ça peut être une rencontre qui se fait à distance, où quelqu'un est bienveillant, quand ça commence par la bienveillance, pour nous dire des choses, ou pour donner une nouvelle, ou de nous donner un coup de main pour pouvoir s'en sortir de cette situation-là, hein. Et c'est un cadeau. C'est un cadeau, cette rencontre. Oui, en fait, j'ai une nouvelle rencontre, mais une séparation temporaire, mais j'ai l'impression qu'il y a une distance qui est mise ou un secret qui est mis entre les deux personnes pour justement ne pas affaiblir la relation à cause de ces histoires de rivalité, etc. Et quelqu'un a besoin de prendre un nouveau départ. Et, euh, et peut-être qu'il y a une séparation. Oui, il y a l'étranger, en fait. Peut-être que on a rencontré quelqu'un qui part en voyage ou qui doit partir quelque part, qui doit faire les choses, et puis là, on est dans cette séparation temporaire parce qu'il y a un voyage ou parce qu'on doit partir quelque part, et mais c'est juste temporaire, hein. Ou quelqu'un va se faire demander en mariage aussi, tiens. Peut-être une demande en mariage, soit vous entendez parler d'une demande en mariage, soit on vous demande en mariage. En tout cas, il y a les belles intentions d'une personne qui sont posées, ou d'une union, hein, ça peut être une union amicale. En tout cas, des belles intentions qui sont posées avec une personne qui est plus saine que ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant. Quelqu'un vous donne un coup de main par amour, par loyauté, donne un coup de main à cette personne pour s'en sortir de ce projet familial foireux ou avec des rivalités, où on lave
les vêtements sales en public, en fait. D'accord? Et c'est totalement inattendu, en fait. Si une rencontre qui se fait, mais totalement inattendue, c'est pas pour ça qu'on a pris un nouveau départ, c'est pas pour rencontrer quelqu'un, on n'a pas pensé à ça, on veut juste être nous et qu'on met la paix et que tout ça soit derrière nous et qu'on soit bien chez soi. Et puis, un inattendu, il y a aussi cette rencontre qu'on fait peut-être amicale. En tout cas, il y a une sorte de complicité qui se fait avec la personne et ça nous aide, ça nous donne de l'espoir, ça nous met dans l'espoir. Il y a eu aussi cette personne, elle a été vraiment bas, hein, mais mise bas par cette histoire, vraiment, vraiment, vraiment. En plus, avec des histoires de tromperie, d'adultère, ça s'est rajouté par-dessus. Peut-être que dans cette rivalité, il y a eu ça aussi pour séparer les personnes, pour vraiment, des fois ça arrive que la famille sépare les autres. Mais là, le nerf de la guerre, c'est la richesse, c'est l'argent en fait, c'est le matériel. Donc on fait tout pour enfermer la personne et puis obtenir ce qu'on veut. Moi, j'ai un sacré caractère là, qui fait tout. Et puis tant mieux si la personne elle a d'autres soucis personnels, comme ça, on met double tour hein, là-dessus. Hein. Mais tout ça, c'est dans le passé. Tout ça, c'est dans le passé, ça y est. Tout ça, c'est dans le passé. On ferme cette porte. C'est fini. Basta. Basta così. On met les distances et on bloque. Oh purée, mais on bloque bien comme il faut les portes. Les personnes qui ont fait ça ou qui pensaient apprendre ça, etc., n'étaient pas dans la bienveillance. Ils pensaient que jamais cette personne allait se relever. Hein. Jamais ils ont pensé ça. Hein. Mais si. Mais si. Il y a une force inouïe dans cette personne. Ah, c'est mon chat qui gratte à la porte. Je sais pas si vous l'entendez. Elle est restée dehors. Hein. Elle est restée dehors. Oui, moi j'ai un engagement et sur une habitation aussi. On tente, on voudrait en fait, on est tenté peut-être de habiter ailleurs, on est tenté de se chercher une habitation ailleurs. Je vais ouvrir la porte au chat. Ça y est, le chat il est rentré. Il ne veut pas se montrer. Il y en a certains d'entre vous qui m'ont demandé est-ce qu'on peut voir les chats, mais et des fois il ne veut pas se montrer. Donc voilà. En tout cas, moi j'ai quelqu'un d'hésitant aussi par rapport à un engagement avec une personne ou par rapport à l'habitation ensemble ou se chercher un nouvel endroit pour habiter, d'accord? On est dans cette recherche-là de se poser des questions et on veut se protéger en fait. C'est pas que on pense qu'est-ce qui est mieux. Est-ce que c'est le bon moment de déménager? Est-ce que c'est le bon moment de vivre ensemble avec cette personne? Est-ce que c'est d'habiter plus près de la personne? Parce qu'il y a une distance quand même. Hein. Quelqu'un se pose aussi ces questions-là. Et on a des nouvelles, hein. Comme je disais tout à l'heure, on a des nouvelles vis-à-vis de vos projets. Donc, si dans les 3 mois, vous avez mis en place des projets, là, il y a des nouvelles de projets, en fait. Il y a les réponses qui tardaient jusque maintenant. Maintenant, ça arrive, hein, ça se déclante. Et on met une séparation dans la rapidité, une séparation définitive avec avec des gens qui ne valaient pas la peine, quoi. On pensait pas pouvoir tomber sur quelqu'un avec qui on a de la complicité. On ne pensait pas, mais finalement, toute cette histoire nous met sur la route aussi de quelque chose de beau où il y a de l'amour et il y a de l'espoir aussi. Le problème, c'est toujours ces personnes qui sont jalouses parce que vous imaginez bien, ils ont tout fait pour que ça marche pas, qu'on sorte pas de cette histoire et que voilà. Et pourtant, ça marche pas. Ça marche pas, ça réussit encore mieux et ça les énerve. Entendez, on n'a pas prévu ça pour vous. On a prévoyé que vous allez vous écouler et que vous allez rester. Ah ben non. Non, ils ont pas prévu que vous. Non, ils ont pas prévu.
Oui, j'ai vraiment cette histoire aussi de rencontre, d'amour, de complicité, on va dire ça comme ça, avec une personne. On me la montre clairement, donc je vous la donne, avec, des passions en commun, des des mais on est presque dans les mêmes choses, donc du coup, ça peut faire peur parce on n'est pas habitué à avoir quelqu'un avec qui parler, avec qui, poser des questions et puis que les réponses soient vraiment celles qu'on attend ou celles qu'on espère ou l'aide vraiment concrète. On est habitué quand même à ce que les gens nous fassent mal quand on est gentil. Et là, on devient presque une forteresse et on ne sait pas gérer ça. Mais ça, c'est la partie qui a encore à gérer, à refaire confiance aux gens une fois qu'on a été vraiment blessé. Mais il y a une sorte de réconciliation avec soi et réconciliation avec la réalisation de soi-même. Tout le monde ne rêve pas d'avoir de l'argent et une carrière, euh, mais tout le monde rêve d'être bien dans sa peau et bien chez soi, hein. Et c'est là où cette personne, elle fait ces choix-là pour la réalisation de soi. Est-ce que je suis bien dans ce que je fais? Est-ce que je suis bien en paix avec moi? Et elle est en paix maintenant parce qu'elle sait qu'elle est forte, cette personne. Elle est dans, on peut pas, voilà, on peut plus la voir. Elle a vu juste et puis maintenant elle est dans la réalisation de ce qu'elle souhaitait faire, de ses projets, quels que soient ses projets. Il y a beaucoup le bord de l'eau qui s'exprime. L'eau en général est le bord de l'eau qui s'exprime, la mer, l'océan ou les rivières. Euh, et puis, certaines personnes ont eu certaines personnes ont eu peut-être des gens extrêmement mensongers, mais moi j'ai des gens accros aux mensonges là. Cet entourage-là, ou ces personnes-là, et malheureusement, elle a, même sur les amours jusqu'à maintenant, elle a attiré des gens qui mentaient, quoi, qui étaient addicts, qui avaient des addictions, et en plus qui mentaient. Donc, c'est là où c'est un peu compliqué, parce que c'est là où, finalement, la personne elle a tout un travail encore à faire pour pouvoir se libérer de ces, voilà, de refaire confiance, parce que trop gentil, trop, voilà. Et il y a un changement, un choix à faire sur le présent. On doit faire un choix sur le présent. On a le choix sur le présent. Parce qu'on veut le bonheur et le bonheur, il est peut-être sous une autre forme que celle que les autres ils ont projetée sur nous. Peut-être pas le bonheur que les autres s'imaginaient. Nous, on trouve le bonheur peut-être dans des endroits où c'est pas exactement c'est pas comme les autres. Comme je disais, tout le monde ne rêve pas d'avoir une carrière, tout le monde ne rêve pas d'avoir la richesse. Donc là, cette personne, on a une personne différente qui veut être juste être bien, sourire à nouveau et puis avoir un chez soi et puis faire son petit truc à elle, quoi. La paix. Et là, le choix maintenant de ne plus être dans cette attente de. Euh, Elle attendait presque, j'ai l'impression qu'à un moment donné, cette personne, elle attendait que les choses se débloquent, elle attendait qu'il y ait un miracle qui se fasse, etc. Mais ça venait pas. Alors elle a pris en charge les choses et s'est dit, maintenant c'est moi qui dois défaire tout ça. Tant pis, je nettoie tout, je prends cette décision de partir. Et puis elle a réfléchi, c'est longuement réfléchi parce qu'il y avait une grande instabilité dans sa vie, cette personne. Vraiment, elle regarde en arrière et se dit, waouh, j'ai fait tout ça moi. C'est très courageux, hein. Et on a un divorce qui est aussi prononcé là-dedans. Donc, il y a oui, aussi peut-être des soucis de divorce, en tout cas des soucis de loi, ça c'est sûr. Et euh, j'ai encore cette histoire de mariage d'union, quoi, qui réapparaît. Encore une fois. Et puis, la personne qui est rencontrée en face, avec qui, en fait, tout pourrait nous opposer. Peut-être qu'on n'a pas du tout voilà. Tout pourrait croire que ça nous oppose, mais ça nous impose pas, ça nous complète finalement, ça complète une histoire finalement. Les différentes de cette personne qu'on rencontre. Et on est dans la complicité, mais en même temps, on arrive à se disputer pour des choses qui nous tiennent à cœur et avoir mais des disputes constructives. Je ne sais pas si vous comprenez, c'est pas ces disputes-là où on se voilà, on se fait mal, c'est des disputes, c'est constructif, on apprend quelque chose, chacun il peut s'exprimer, des choses qu'on connaît pas.
Chacun il a quelque chose à apporter et puis ça construit quelque chose de cette dispute. C'est pas quelque chose où on détruit les choses. Et ça, on sait pas encore gérer. Mais cette personne, elle a des réponses positives là qui arrivent, un sacré changement et surtout, même sur le physique, elle fait un sacré changement. Mais par contre, elle tient la famille derrière. Elle tient cette histoire-là derrière parce que c'est pas possible. Elle a fermé les portes là. C'est bonjour, au revoir, qu'est-ce que tu veux quoi. Oui, c'est encore la famille, encore la famille. Donc c'est sur un problème sur l'hérédité, un problème sur peut-être un héritage ou sur quelque chose qui appartient et ou sur cet amour peut-être qui est plus sur une personne que sur une autre. Et elle ne peut pas se défendre. Je veux dire, qu'est-ce que vous voulez faire? Si un parent, il aime plus, il montre plus, il donne plus, vous voulez faire quoi? Vous y êtes pour rien là-dedans. Ce parent de se prendre en charge aussi à un moment donné. Mais voilà. Et on est au carrefour, on confond par rapport à cette histoire d'hérédité. Le N34, très important. National 34. Voilà, on se protège. Moi, là, la personne veut avoir la paix et elle se protège par tous les moyens et surtout, elle arrive à défaire, à se défaire de cet enfermement. Et il y a de la parole qui arrive là-dessus. Hein. Et quand je disais ça défait, bah, ça s'ouvre une porte. Voilà. Hein, la porte, on prend la clé, on l'ouvre. Toujours cette histoire de maison, hein, on se pose la question par rapport à cette maison. Vous voyez. Ouais. Une maison familiale aussi. Hein. Oui, la famille et la jalousie. Voilà. C'est ça qui nous a détruit le plus. Oui, alors qu'on a divorcé et que la personne voulait plus être nous, qu'on était seul, etc. C'est une chose, mais ce qui nous fait plus, c'est cette querelle familiale qui se rajoute. Voilà, il y a des choses qui se rajoutent dans le temps. En fait, peut-être il y a eu aussi des problèmes avec le travail. Bref, il y a eu des choses qui se sont rajoutées dans. Et là, c'était la goutte de trop qui fait que la personne s'est sentie vraiment enfermée à terre et au fur et à mesure, elle arrive à trouver comment défaire ces nœuds de sa vie, comment se libérer de cette emprise finalement. Et ce qui est à la clé, c'est très beau parce que on est sur une attendue. On est sur cette union ou cette rencontre amoureuse ou pas, hein, inattendue où c'est constructif en fait. On n'a pas connu ce genre de personne qui on peut s'engueuler, mais le lendemain, elle vient et dit, écoute, ça s'est passé comme ça, j'en tire ça comme conclusion, mais est-ce qu'on peut pas bâtir à partir de ça? Il y a peut-être quelque chose à creuser pour voir, chose qu'on ne connaît pas, quoi. Voilà. En tout cas, j'espère que moi, ça me parle beaucoup. En tout cas, j'espère que ça vous parle à vous aussi. Mais soyez fiers de ce que vous avez accompli. Franchement, je vois tous les jours des gens ici sur mes vidéos euh, qui qui se sous-estiment. Ne vous sous-estimez pas. Vous êtes extraordinaire. Si quelqu'un ne voit pas combien vous êtes extraordinaire, c'est leur, j'ai envie de dire, c'est leur perte, c'est pas la vôtre. On n'est pas tous faits pour être tous ensemble, mais on peut pas avoir des atomes crochus avec tout le monde, mais ne vous sous-estimez pas si quelqu'un ne vous aime pas ou qui vous jalouse, etc. Continuez à faire ce que vous faites et soyez fiers de ce que vous avez accompli jusqu'à maintenant. Je suis sûre que vous regardez en arrière, vous avez accompli des belles choses. C'est juste que peut-être que vous vous sous-estimez la valeur de ce que vous avez accompli. D'accord. En tout cas, j'espère que ça ira. Je vais retrousser mes manches pour faire les énergies du mois de mars. Et je vous dis à bientôt pour d'autres histoires. Merci.